Bonjour, bonjour. Alors on se retrouve enfin sur YouTube. Ça fait bizarre, ça fait très très bizarre. Je vais pas aller dans les détails de comment va se passer cette chaîne et tout parce que je pense très clairement faire une vidéo sur le sujet, vous savez, la vidéo présentation machin truc. Comme ça au moins ce sera clair. Je me suis juste dit que pour commencer, ça serait bien de faire mes favoris du mois qui vient de passer, vu que là nous sommes le 1er mai à l'heure actuelle et c'est l'anniversaire de ma grand-mère, soit dit en passant, faut que je l'appelle. Et bah, c'est le moment propice pour parler de mes favoris du mois dernier. Donc il y a un petit peu de tout, voilà, je suis entourée de toutes ces choses là. Je vais vous présenter tout ça. On va aller dans un peu tous les domaines en sachant que j'ai essayé de vraiment ratrécir tout ce dont je voulais présenter au démarrage. Voilà, on va commencer maintenant avec la première catégorie parce qu'il y a quasiment rien dedans, c'est la catégorie maquillage. Alors dans le maquillage, il y a ce que je porte actuellement. Je sais pas si vous voyez très bien, on va essayer de se rapprocher. Ouh, des trous de nez. Donc là on voit que ça brille un petit peu. Oui, je n'ai absolument pas mis mon éclairage parce qu'il fait extrêmement beau. J'ai une fenêtre de ce côté là. Et bah, je trouvais ça cool de le faire dans ma chambre. Et le fait, je sais pas pourquoi j'ai eu une coupure de respiration d'un seul coup, très bizarre. Et je trouvais que c'était joli avec la lumière, donc je sais absolument pas comment ça va rendre. Dans le pire des cas, la prochaine fois je mettrai mes lumières et on verra bien. Donc voilà, donc ce que j'ai sur les lèvres c'est très très simple, c'est le numéro 13 de chez Sephora qui pour moi est un nude rosé parfait, clairement parfait. Je pense qu'il va à tout le monde. Autant au teint blanc cadavérique comme le mien, hein, on adore, comme des peaux afro-américaines très très sombres, voire même aller dans les noirs rouges ou noirs bleus, je pense que ça pourrait passer aussi. Et par-dessus, je mets le crème brûlée de chez NYX. On va faire comme les youtubeurs. Ah, et ça fonctionne! Oh, on adore! Donc voilà, le crème brûlée de chez NYX qui est tout simplement un gloss. Un gloss légèrement teinté, légèrement rosé, que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup porter seul aussi, soit dit en passant. Et après il y a un rouge que j'aime énormément. Donc là c'est un vrai rouge, hein. On va pas se mentir, c'est un vrai rouge. C'est un Power Lips, pareil. Ils sont exactement pareils que les Sephora. La composition est quasiment la même, sauf que vous en avez beaucoup plus à l'intérieur et qui, selon moi, ils sont plus hydratants que les Sephora. Parce que les Sephora, moi, m'assèchent un minimum hein, malgré tout. Ceux-là m'assèchent également un minimum, hein, comme tous les rouges à lèvres sans transfert. Si c'est sans transfert, c'est obligatoirement qu'il faut que ça colle à votre peau et il faut que tout ce qui est humidifié s'évapore. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que quelqu'un qui me dit je veux un rouge à lèvres qui ne bouge absolument pas de la journée, qui soit vraiment sans transfert mais qui m'assèche pas, ça n'existe pas. Voilà, je tiens à le dire parce que les gens qui le disent pas ça m'énerve en fait. Donc très clairement voilà, donc il assèche beaucoup moins en tout cas et il tient mais merveilleusement bien. C'est à dire que le seul moyen de le retirer pour moi c'est tout ce qui est huileux. Donc si je mange quelque chose de huileux, bien entendu il va falloir que je fasse une retouche. Mais sinon le seul moment où je vais pouvoir le retirer c'est quand je me démaquille avec mon démaquillant à l'huile. Voilà. Faut savoir que j'ai une boutique en ligne et je les vends. Il y a plein de couleurs, toutes les couleurs. Et là je me suis remise de rouge, ça fait très très longtemps que j'avais pas mis de rouge et ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, il y a eu un élan. Je me suis dit vas-y, j'ai envie de rouge sur les lèvres, donc j'ai mis pas mal de rouge. Voilà pour le make-up, donc vous voyez c'est très très court, tout simplement parce que en ce moment très clairement je me maquille, alors soit je me maquille intensément mais je change tout le temps de produit donc il n'y a pas de favori très clairement, ou soit je me maquille absolument pas. Donc voilà. Maintenant on va passer aux soins. Alors dans les soins, il y a une crème de jour et une crème de nuit d'une même marque que j'ai découvert il y a maintenant, que je vous raconte pas de bêtises, c'était en janvier ou février, je ne me souviens plus. C'est la marque La Beauté, faut savoir que c'est une marque sur mesure, c'est une marque qui va créer des soins qui vont être complètement adaptés à vous. Ça veut dire que c'est fait, comme je l'ai dit juste avant, du sur mesure. Vraiment que pour vous. Donc déjà c'est plaisant, on va pas se mentir, hein, c'est plaisant parce qu'on fait quelque chose rien que pour nous. Et on vous rajoute absolument pas de conservateur ou autre à l'intérieur. Donc
c'est que du bon. Maintenant il faut savoir que c'est à base d'huile essentielle, oui bien sûr. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, ça ne va pas du tout. Je vous jure, j'avais pas un truc bizarre dans le crâne, c'est pas grave. Lapsus révélateur sûrement. Donc d'huile essentielle. Donc si vous êtes sujette à des allergies par rapport à ça, aux huiles essentielles, testez vraiment les produits avant, hein, parce que sinon ça n'ira pas. Mais en tout cas, moi, enfin, c'est tellement adapté aux besoins que votre peau a, que moi ça a fonctionné à merveille. Et pourtant, Dieu sait que j'ai une peau sensible. Si vous ne connaissez pas mon type de peau, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous les mets là, surtout Instagram, parce que c'est Instagram où je suis quotidiennement dessus. Moi il faut savoir que j'ai la chance d'avoir une peau normale qui va tirer vers le mixte dans certains cas, au petit bonheur la chance en fait tout simplement. Et donc ça j'ai énormément de chance par rapport à ça. Mon gros problème moi c'est que j'ai une peau sensible mais à l'extrême, c'est à dire qu'elle va rougir même avec mon propre toucher, ma propre peau. C'est... voilà, c'est... elle va rougir pour tout et n'importe quoi. Donc ça c'est très embêtant. Donc j'ai une peau qui va être réactive aussi sur pas mal de trucs. Maintenant le fait qu'elle réagisse étant tellement sensible, ça ne veut pas dire que je fais une allergie. Là j'ai eu aucune rougeur déjà de base, donc c'est très très cool. Déjà moi j'ai parlé, hein, je leur ai dit ma peau sensible et tout, et comme je vous ai dit ils sont vraiment à l'écoute, ils vous font un truc sur mesure. Voilà les deux pots de crème, je trouve ça très classe en plus, hein, je trouve la présentation, j'aime beaucoup. J'ai fini celle de nuit, j'ai toujours pas fini celle de jour. Je pense pas racheter celle de nuit pour la pure et simple raison que j'en ai plusieurs à tester derrière. Et parce que j'aime bien, en fait c'est psychologique, hein, j'aime bien avoir plusieurs marques dans mes routines de soins. Je pense que je vous ferai mes routines de soins, ça pourrait être intéressant. Et par contre la crème de jour, j'adore la texture. Alors vous choisissez aussi la texture, il faut savoir. Et l'odeur. Moi j'ai choisi sans odeur. Et ça me va très très bien et la texture est folle. Alors j'ai choisi texture fluide je crois, ou c'est ultra frais, c'est ultra fin, ça rentre vite fait dans la peau, c'est génial. Donc celle de jour par contre je la rachèterai, ça c'est sûr et certain. Je parle pendant 3/4 d'heure, c'est une catastrophe, je m'auto-soule. Maintenant ça a été la découverte du mois et en même temps, enfin une découverte du mois et en même temps un de mes favoris, et je pense que je continuerai toujours à les utiliser maintenant. Ce sont des eaux aromatisées de chez Christian Lenard. Ces produits là vous les trouvez, moi je les achète sur Beauté Privée. Comme je disais, ce sont des eaux aromatisées, donc ce sont pas du tout des eaux florales ou des trucs comme ça, mais c'est clairement dans le même délire. On part sur clairement le même délire, les compositions c'est quasiment la même chose. J'en ai une que j'utilise le matin dans ma routine soin et j'en ai une que j'utilise le soir dans ma routine soin. Donc pour le matin j'ai choisi celle de Tiare, tout simplement parce qu'elle tonifie et relaxe la peau et elle est faite pour les peaux normales à mixtes. Voilà, je l'aime beaucoup, c'est vrai que l'odeur est super apaisante. Clairement à chaque fois que je l'utilise j'ai l'impression, enfin j'ai envie de partir en vacances, et si je ferme les yeux j'ai l'impression d'être en vacances. Donc c'est cool, hein, le monoeil, Tiare, tout ce délire là, ça va ensemble. Il y a un truc qui me chatouille, ça me stresse. Non c'est mes cheveux. La fille parano. Et l'autre c'est pour le soir, celle à la fleur d'oranger, et là ils nous disent l'eau aromatisée de fleurs d'oranger complète le nettoyage et démaquillage encore une fois. Et apporte un soin relaxant et apaisant de la peau. Fleur d'oranger, ça c'est quelque chose, je pense que tout le monde le sait maintenant, c'est quelque chose qui apaise énormément, hein. Ça apaise même les bébés quand ils font leurs dents, donc c'est pour vous dire. Moi j'adore, et ayant une peau très sensible, c'est exactement ce qu'il me faut. Faut savoir que la fleur d'oranger, c'est bon pour tout type de peau là par contre. Et on peut autant le mettre le matin que le soir. Là c'est moi qui ai fait mon délire matin et soir, mais on peut autant. Moi je l'utilise très clairement après avoir nettoyé ma peau. Donc là c'est après avoir démaquillé et ensuite nettoyé ma peau, et après j'utilise ça. Et le matin je nettoie ma peau et après j'utilise ça. Et je l'utilise en fait tout simplement avec un coton réutilisable, et pour tout simplement retirer le calcaire. Le calcaire qu'on a dans la flotte, enfin toutes les saletés qu'ils nous mettent dans la flotte. Mais moi en ce moment je suis en PLS, hein. Ma peau elle est en PLS, ils mettent n'importe quoi dans l'eau, enfin n'importe quoi. Ils mettent des trucs en fait je pense pour que les virus ou autres ne bougent pas et ne circulent pas, et c'est une catastrophe.
c'est une catastrophe. Ma peau est clairement en PLS. Et ensuite, toujours dans les soins, je me suis enfin mise, depuis le temps que je voulais y aller, enfin m'y mettre aux poudres pour faire mes propres soins cheveux, mes propres soins visage, principalement les masques, hein. Moi je fais pas d'autres trucs, hein. Je fais que les masques. De l'amour en boîte ce truc, je vois clairement des résultats, je l'utilise, franchement c'est des enfin je fais ma préparation, j'ai du mal à parler, c'est une catastrophe, je fais ma préparation et je l'utilise direct, donc pas besoin de conservateur, pas besoin de trucs qui sortent d'on ne sait pas où. Je fais clairement quelque chose qu'avec des produits naturels qu'après je mets sur mes cheveux ou sur mon visage. Et j'ai clairement vu des résultats, mais dès les premières utilisations, c'est hallucinant. Et surtout pour les cheveux. Là, ça a été une découverte parce que je la connaissais pas du tout, cette poudre là. Je les achète sur Aromazone. Et c'est la poudre de Brahmi. Et ils nous disent, donc elle est réputée en Ayurveda. Donc moi tout ça c'est mon domaine, hein. Cette poudre est connue pour renforcer et épaissir les cheveux. Faut savoir que moi j'ai les cheveux les plus fins du monde. Alors maintenant faut savoir qu'un cheveu fin de base ne va pas devenir un cheveu épais, hein. C'est pas possible, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous dit ça, il vous raconte des cracks, ça n'existe pas. Par contre, il peut renforcer votre cheveu qui est fin, parce qu'un cheveu qui est fin peut parfois être plus facile à casser ou autre. Et donc lui c'est ce qu'il fait, donc il peut épaissir les cheveux, donc si vous aviez un cheveu épais de base et qui s'est affiné parce qu'il était en mauvaise santé, il peut le réépaissir. Si vous avez des cheveux fins comme moi, bah en fait il va vous les gainer très clairement, et c'est ce qu'il me faut. Donc renforcer et épaissir, donc ça va aider donc à éviter la perte de cheveux. Et elle est également utilisée pour purifier et illuminer la peau, donc pour faire des masques de peau. Et moi pour mes cheveux je l'utilise avec l'huile végétale de moutarde, qui a énormément de bienfaits en fait. Là par contre sur la pousse de cheveux, tout ce qui est à base de moutarde, vous pourriez même vous foutre de la moutarde sur le crâne directement. Par contre faut pas le laisser longtemps parce que ça risque de vous assécher le crâne d'une manière énorme. Je l'ai jamais fait mais apparemment ça marche très très bien. Moi je préfère voilà, y aller en douceur avec l'huile de moutarde, donc ça c'est pour tout type de cheveux, hein, sans problème. Et donc ça va stimuler tout simplement la pousse de cheveux, et ça a aussi un effet gainant, il faut savoir. Maintenant le dernier produit dans la catégorie soins, ça va être un baume pour tout le corps, bien entendu. Pas pour tous les murs ou autres, mais pour le corps et tout. Multibalm de la marque E-Cooking, je ne sais absolument pas si ça se dit comme ça, j'espère. C'est du beurre de karité et de l'huile d'argan. Voilà, très clairement. Enfin, là on part sur une texture, vraiment une texture baume à lèvres, vous savez, un peu épaisse et tout, que j'aime beaucoup. Moi je l'utilise justement que pour les lèvres, hein, très clairement. Je pense que toute personne, et surtout en hiver, les personnes qui ont tendance à avoir les lèvres qui gercent très très vite, à avoir des fissures en fait tout simplement dans vos lèvres et tout. Moi c'est quelque chose que je ne connais pas, je touche du bois, il n'y a pas de bois, c'est pas grave. Je crois que de toute ma vie j'ai eu une fois les lèvres gercées, une fois. Enfin d'aussi loin que je me souvienne en fait. Donc j'ai pas trop ce problème là, mais après je suis quelqu'un qui hydrate énormément ses lèvres tout le temps, matin et soir, voire même quand j'ai pas de rouge à lèvres dans la journée, je suis tout le temps avec un baume à lèvres en train de m'hydrater les lèvres. Donc bon, quoi qu'il en soit c'est une merveille. C'est fou comment ça fonctionne bien, c'est fou comment il tient bien sur les lèvres également. C'est à dire que moi je le mets le soir, exemple, avant d'aller me coucher dans mon lit, hop, boum, ça met 3 secondes. Quand je me lève le matin, bah franchement mes lèvres elles sont en mode push-up. J'adore, enfin, je trouve ça super stylé, j'aime beaucoup. Le seul hic de cette petite chose que j'avais découvert dans une Glossybox articule Julie. Donc merci Glossybox parce que très très belle découverte. Oui, donc je disais le seul truc qui me titille un petit peu c'est l'odeur. L'odeur. Ah mais j'aime pas. Heureusement l'odeur je ne la sens plus parce que quand je l'ai sur les lèvres je la sens au moment où je le mets et après c'est fini. Je pense que je le sens et vous savez il y a ce petit goût en bouche quand on met quelque chose sur ses lèvres. Vous savez l'odeur de cette chose qui vient avec l'air taper sur votre palais et en fait ça fait travailler votre nez. Et donc on a l'impression d'avoir la chose en bouche.
et c'est ultra désagréable. Ça va peut-être durer 5-10 minutes et après je le sens plus. Mais ça c'est un peu chiant. Désolée de la vulgarité, mais c'est un truc qui m'énerve. Mais à côté de ça, c'est un produit, franchement, mais de l'amour en boîte là-dedans. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va passer, en fait ceci, ça je peux le mettre dans les soins, on va passer au parfum. Faut savoir que moi, dès que le printemps arrive, je ressors un parfum. Il y a rien à faire, c'est le Mon Guerlain en version eau de parfum. Alors pas du tout l'eau de toilette, pas du tout machin, pitule, non, c'est Mon Guerlain en eau de parfum. Et Mon Guerlain, l'original, hein. Mon Guerlain, le tout premier qui est sorti, c'est l'original. Et je l'adore. Je sais pas pourquoi. Et pour moi, il est synonyme de printemps dans ma tête. Alors je continue à mettre d'autres parfums à côté, mais c'est celui que je vais mettre principalement. Et c'est pas mon parfum ultime, parce que mon parfum ultime, pour moi, c'est également un Guerlain, c'est Shalimar. C'est le parfum que je mets le plus dans ma vie, on va dire. Mais pendant cette période, là, la période d'avril, et c'est souvent la période d'avril, hein, avril-mai, celui-là va pas dépasser mon parfum Shalimar, mais par contre il va être au coude à coude, quoi. C'est le combat. Le combat des parfums. En tout cas, ah là là, je viens de le mettre, c'est une... Enfin non, dans 5 minutes je le sentirai plus, parce que moi dès que je mets un parfum je le sens plus, ce qui est une bonne chose, parce qu'apparemment si on ne le sent plus, ça veut dire qu'il est fait pour nous. Donc c'est très bien. Maintenant je pense qu'on va passer au... Bah je ne sais pas en fait. À quoi on pourrait passer? Au bien-être? On va appeler ça bien-être. On va passer au bien-être. Alors dans cette catégorie, je vais commencer avec 2 bougies. Je suis une grande fan. Et l'articulation, ça a pu toucher. Je suis une grande fan d'ambiance, d'odeur. Encens, bougies, voilà, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime quand ça sent bon en fait, enfin, quand ça sent mes goûts du bon. Voilà, donc la première, je ne l'ai plus vu que je l'ai utilisée. Donc je vais vous mettre la photo Instagram que j'avais postée quelque part par là. C'est la Bahamas de la marque Ava and May. Je sais pas pourquoi j'ai eu un trou de mémoire de 30 secondes. Quoi qu'il arrive, j'ai refait une commande sur leur site parce que j'ai vraiment aimé cette bougie là et il y en a plusieurs qui m'intéressent. Donc je pense que je vous ferai un haul de ces bougies là et je vous décrirai tout ça un peu plus en détail. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette bougie là, je l'ai énormément aimée, tout simplement parce qu'elle sent les vacances. Si mes souvenirs sont bons, c'est noix de coco, vanille, monoeil. Voilà, je pense que tout est dit. Juste par ces 3 mots, tout est dit. Ça sent clairement les vacances. C'est des bougies qui brûlent de manière très bien homogène. Moi j'avais acheté des grosses, donc vous savez, à 3 mèches. C'est homogène. Il n'y a pas un endroit où ça brûle pas. Parce que ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Et elle dure extrêmement longtemps. Je vous donnerai tous les détails dans la vidéo haul quand je recevrai mes bougies. Comme ça, au moins... il y aura tout, je vous expliquerai tout. Mais en tout cas, c'est une bougie que j'ai vraiment aimée ce mois-ci. La deuxième, faut savoir que c'est la 3e fois que je la rachète. Je crois que c'est ma bougie préférée de tous les temps. Ouais, clairement, de tous les temps. Comme je vous disais, j'adore l'encens. J'adore le Palo Santos, j'adore, vous savez, c'est les bouts de bois pareil qui sont comme l'encens en fait, qui sont faits pour purifier ou autre. J'adore ça. Le seul truc, c'est qu'il faut savoir que c'est extrêmement mauvais pour la santé, hein. L'encens c'est très mauvais pour la santé. J'en brûle, de base j'en brûle quotidiennement moi. Voilà, la fille qui a pas compris. Mais c'est mauvais, c'est vraiment mauvais, c'est dangereux, même pour la santé. Et là on a la bougie Rituel de Lune. Rituel de Lune, faut savoir que c'est un site que j'aime énormément. C'est fait par une femme qui est passionnée de lithothérapie. Lithothérapie, c'est la médecine douce par les pierres, hein, si vous voulez. C'est tout ce qui touche aux pierres. Et je suis une grande fan de tout ça. Et il y a énormément de bougies, il y a énormément d'odeurs, elle fait tout à grasse, donc ça c'est vraiment cool. Et celle-ci c'est la bougie méditation, elle s'appelle, et j'utilise justement quand je médite. C'est pas compliqué sa composition, c'est du Palo Santos. Et
de l'encens et de la lavande. C'est une merveille cette bougie et elle se présente si j'arrive à l'ouvrir. Hop, donc celle-là je l'ai pas du tout fait cramer hein, parce que j'ai fini l'autre, je l'ai jeté. Oh là là, mais rien que de l'ouvrir c'est de la bourre en boîte. Là je sais pas si vous voyez, hop, là on a vraiment ASMR. On a vraiment de l'améthyste. Voilà, la spécialité de cette bougie c'est que elle, tout ce qui est méditatif, on va partir sur de l'améthyste, qui est une pierre qui me parle énormément, moi personnellement. Donc voilà, énormément d'améthyste et on a également, vous ne le verrez pas je pense, mais on a également des petits morceaux de lavande. Très clairement, ça sent l'encens, ça sent le Palo Santos, ça sent, pourquoi je mets un S à chaque fois, c'est pas grave, et ça sent la lavande et c'est très envoûtant, enivrant. Si vous aimez pas l'odeur de l'encens, n'achetez pas hein, très clairement. Moi je suis une grande fan, vous savez, l'encens d'église. Ah là là, tout le monde dit ça pue et tout. Ça c'est la vraie odeur d'encens. Alors par contre au bout d'un moment ça fait vraiment mal au crâne parce qu'encore une fois c'est toxique hein. Et bah ça sent ça mais en version soft. En version... Bon, allez. On se retrouve quelques heures après, j'ai eu le temps d'appeler ma grand-mère, c'est cool parce que ma caméra a coupé, il n'y avait plus de batterie. Merci pour ta première vidéo Julie, t'as rien préparé, c'est super. Donc voilà, on va reprendre. J'avais fini avec la bougie qui avait ce parfum que j'aimais énormément et qui en même temps avait ce côté lithothérapie avec la métisse. Et on va rester dans la lithothérapie avec la marque OK Paris, une marque que j'aime beaucoup. Ça va faire quelques temps déjà que je la suis sur les réseaux sociaux et j'ai acheté déjà pas mal de bijoux chez eux. Ce sont des bijoux faits totalement main par une française qui vit à Bali avec son mari et ses enfants et ils font leurs bijoux, les bijoux dans leur petite maison à Bali. Les bijoux sont sublimes, ce sont des bijoux à base de pierre, de vraies pierres, de pure pierre. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai pas mal de bracelets chez eux, j'ai même des colliers et tout, mais là c'est vrai que ce mois-ci j'ai principalement porté ces trois là. J'ai également un code promo si vous voulez, ça peut être super intéressant parce que je ne sais plus combien il vous donne mais en tout cas je vous le mets là et je vous mets les détails comme ça si vous voulez vous faire plaisir, c'est vraiment de la qualité hein. Vraiment je vous le dis très clairement. Et donc voilà les bêtes. Alors moi j'ai le Ghost, le Celadon et celui-ci je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Une fois encore, c'est des pierres, de vraies pierres. Et voilà, la beauté de la chose. Je les aime énormément. En plus, voilà, faut savoir que quand on s'intéresse à la lithothérapie, on sait que chaque pierre va nous aider dans un domaine différent. Vous avez tous les détails sur le site avec toutes les pierres dont sont composés les bracelets et ce que ça va vous apporter. Je trouve ça très intéressant. En plus de tout ça, à chaque fois qu'ils utilisent donc toutes les chaînes, voilà comme celui-là, vous voyez il y a une chaîne à l'intérieur et tout, c'est toujours de l'or 3 macrons 18 carats, même pour les détails, hein, très clairement, voilà la petite breloque là. Donc voilà, on va finir cette vidéo qui va être la première mais qui va durer 15 ans, c'est super, par deux choses au niveau de l'alimentaire. J'ai recraqué, j'ai retrouvé ça dans mon magasin, je mangeais ça pendant mon adolescence, j'adorais ça, ça fait loin l'adolescence mon dieu. Ce sont les graines de tournesol, je sais pas pourquoi, je me suis goinfrée de ça dernièrement, j'adore, très clairement j'aime. ASMR, dernière partie. J'aime beaucoup trop ça. Le seul truc, c'est que j'ai acheté un paquet énorme et je me suis rendu compte qu'ils vendaient des graines de tournesol déjà décortiquées. Pourquoi j'ai pas acheté ça? Je ne comprends pas. Parce que ça c'est le genre de truc qui me saoule. Alors j'aime bien avoir le sel, machin truc qu'il y a sur la coquille. Mais décortiquer, ça m'énerve. Ça m'énerve. Après vous me direz ça m'en fait manger moins. Mais ça me saoule. Mais on a fini cette vidéo, mais mon dieu. Ça a été une cata, une cata. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez peut-être vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et qu'on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera peut-être un haul. Pas sympa. Ouais, je pense qu'on va faire un haul. Ça pourrait être cool.
Et bah on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.